Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du YouTube Challenge 30 jours pour une prise de parole en public réussie. Aujourd'hui, je vous parle du fait de rougir, d'avoir les joues qui deviennent rouges et du fait que ça vous frustre. On en parle tout de suite. Alors bonjour, merci de suivre cette vidéo du YouTube Challenge 30 jours pour une prise de parole réussie. Aujourd'hui, sujet que j'entends souvent, sujet que j'ai connu aussi, le fait de rougir et d'en être gêné. Donc moi, je souhaitais vous partager 5 astuces ici pour devenir moins rouge ou en tout cas pour que ça ait moins d'importance. La première chose que je vais vous dire, c'est acceptation. Acceptation parce que tant que vous n'aurez pas accepté que vous rougissez, c'est un trait, à un moment donné, c'est quelque chose sur lequel vous n'avez pas vraiment de main mise pour le moment. Tant que vous ne l'aurez pas accepté, ça va s'empirer parce que vous allez vous focaliser là-dessus et plus on se focalise sur quelque chose, plus ça devient important. Donc d'office, plus vous allez vous focaliser sur le fait de rougir, plus vous allez rougir. Donc la première chose vraiment importante, c'est acceptation. Comment est-ce qu'on peut faire de l'acceptation aussi du fait de rougir? C'est aussi parfois d'en plaisanter. Vous avez une prise de parole à faire, n'hésitez pas à dire quelques mots et puis de regarder les gens et faire « désolé, j'ai sûrement rougi, mais dans 2 minutes, vous n'y ferez plus attention. » Tout le monde va faire « ah oui, c'est comique » et puis après, 2 minutes après, c'est fini, on n'y pense plus. C'est une base pour pouvoir accepter, mais vraiment, tant que vous n'aurez pas accepté, vous ne saurez pas aller plus loin, vous allez continuer à rougir. Donc c'est le premier élément que je voulais partager avec vous. Le deuxième élément que je voulais partager avec vous, c'est pour les filles. Désolée messieurs, mais c'est le fait de pouvoir mettre une base verte en dessous de votre fond de teint parce que le vert annule le rouge et donc vous allez paraître beaucoup moins rouge. La troisième chose que je voulais vous partager, c'est la colorimétrie. Alors, je vais interviewer bientôt quelqu'un qui vous parlera de colorimétrie, de tout ça, mais vraiment, sachez qu'il y a des couleurs qui vous vont, des couleurs qui vous vont moins bien et des couleurs qui font ressortir justement ce rouge. Donc, c'est important. Moi, le vert, par exemple, c'est une couleur qui annule un petit peu. Le vert, ça annule le rouge, on le sait bien, mais moi, c'est une couleur froide et donc c'est une couleur qui est dans mes coloris. Donc j'apprécie de le mettre, mais essayez de vous renseigner un petit peu sur la colorimétrie, sur tout ça, parce que c'est important. Si vous mettez des couleurs qui ne sont pas adaptées à votre teint, dès que vous rougissez, ça va se voir encore plus. Donc ça, c'était la troisième chose que je voulais vous partager. La quatrième chose, c'est de vous dire qu'il faut vous mettre en situation. Alors, pour vous mettre en situation, pourquoi? Ça va être si vous devez faire une présentation, par exemple, ex cathedra, une présentation qui doit être préparée, répétez-la. Plus vous allez la répéter, moins vous allez avoir de stress quant au contenu et donc plus vous allez être à l'aise. Plus vous allez être à l'aise, moins vous allez rougir. C'est vraiment une base, mais plus vous allez être à l'aise, moins vous allez rougir. Donc ça, c'est hyper important de bien se préparer parce que ça évite des moments de stress. Ça évite d'un moment donné plus trop savoir ce qu'on dit et se dire mince, et là on devient vraiment rouge, on va se focaliser sur le fait de devenir rouge et puis alors c'est une chaîne sans fin, on n'arrive plus à sortir de ça et alors souvent on perd pied et c'est problématique. Donc vraiment, le fait de répéter, c'est important et ça en vient sur la cinquième chose que je voulais vous dire et je vais en ajouter une sixième même, mais la cinquième chose, c'est vraiment focalisez-vous sur ce que vous avez à dire. Ce que vous avez à dire est important, que vous soyez rouge ou non, au final, on s'en fout. Si vous avez quelque chose d'important à dire, vous le diriez même qu'on ne vous voit pas, c'est pas grave. C'est pas grave, l'important c'est vraiment le contenu, je vous l'ai déjà dit dans des autres vidéos, mais vraiment quand on a des problèmes de prise de parole ou quand on n'est pas à l'aise avec la prise de parole, on se focalise sur le contenu, on se dit que ce qu'on a à dire est important et c'est vraiment ça qui va faire que ça fonctionne. Et la sixième chose, ça va être le fait de respirer, de conceptualiser, de vraiment être en moment zen pour pouvoir vraiment être à l'aise, pour pouvoir vraiment avoir ce sentiment de je suis bien, je n'ai pas de stress. C'est des exercices à faire parce que c'est pas donné directement, on ne se claque pas du doigt et on dit ah maintenant je suis bien alors que 2 secondes avant j'étais stressée. C'est vraiment des exercices à faire, mais je vous recommande vraiment de le faire parce que ça vous permettra à des moments où vous savez que vous allez devoir prendre la parole, comme par exemple lors de tours de table où on doit se présenter. Souvent on me dit ah oui, moi quand c'est comme ça je deviens rouge, je ne sais pas trop, je ne sais pas quand c'est mon tour.
fatalement, je pense que c'est pour beaucoup de personnes, mais le fait de pouvoir revenir à un contexte zen juste avant va vous permettre de ne pas appréhender, va vous permettre, si même vous devez rougir, de ne rougir qu'à ce moment-là. Sinon, vous allez déjà rougir avant, et puis ça va s'accentuer quand ce sera votre tour. Donc le fait de pouvoir être en position zen, si on peut dire ça, juste avant, va vraiment être important et va vraiment vous donner la possibilité d'à un moment donné ne plus avoir ces rougeurs qui apparaissent. Voilà. Petite vidéo pratico-pratique. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous souhaitez, dans le descriptif, il y a un lien pour réserver une demi-heure de coaching. Je vous offre une demi-heure de coaching avec moi. N'hésitez pas, c'est offert. C'est vraiment pour pouvoir vous aider. Et sinon, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.